Donc, je me présente, je m'appelle Omar Bouy. Maintenant, je peux faire. Et je vous souhaite une excellente réussite pour cette année. En espérant ne pas vous voir dans cette classe l'année prochaine. Maintenant, il y a d'autres aspects aussi de la psychologie des sciences humaines sociales. Il y a tout ce qui concerne l'histoire de la médecine. Il y a aussi les problèmes d'éthique. Il y a la santé publique, etc. Et ça, ce sont nos collègues de Laminson, Anta, et également des collègues de lettres, la faculté de lettres, professeur Tamara, professeur Manson. Donc, ils viendront vous dispenser ces cours. Parce que maintenant, avant c'était seulement la psychologie médicale, mais maintenant c'est les sciences humaines et sociales. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est bon? Délégué, c'est clair. Donc, on maintient ces cours-là. Normalement, à cette heure-ci, on aurait dû être à la fin des cours, mais on va continuer jusqu'à l'épuisement de tous les thèmes. Alors, pour l'organisation, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, nous, on est à Fan, au service de psychiatrie de l'hôpital Fan, à la clinique Moussa Diop. Et donc, s'il y a des étudiants qui ont des questions, que je nous rencontrer, effectivement, nous n'avons pas de bureau ici, les bureaux sont là-bas. Donc, ils peuvent venir à l'hôpital et donc nous rencontrer. Nous avons également en psychiatrie une bibliothèque, la bibliothèque de santé mentale, la seule de la sous-région. Et là aussi, si vous avez besoin de documents et autres, vous pouvez venir. Alors, les enseignants, il y en a qui donnent des supports, il y a d'autres qui n'en donnent pas. L'essentiel est de comprendre ce qui est dit dans cette salle. Comme je vous l'ai garanti, on ne posera pas de questions qui viennent du ciel. Donc, vous prenez les notes que vous avez envie de prendre, bien qu'aujourd'hui c'est un peu difficile avec l'obscurité, mais bientôt, je crois qu'on aura la lumière dans quelques minutes, on nous a dit. Donc, vous prenez le que vous voulez, vous pouvez, et si vous ne comprenez pas toujours, bon, on vous dit, on fera ça. Alors, aujourd'hui, nous devons parler de la psychologie médicale. C'est l'enseignement, l'introduction du cours qui devait introduire, comme j'ai dit. C'est le premier cours que vous auriez dû avoir. Alors, quand on parle de psychologie médicale, il y a deux termes. Il y a le terme médical, mais il y a également psychologie. Alors, la psychologie, qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement eu des cours autour de ça en première ou en terminale. C'est loin. Mais de manière peut-être très simple, je peux dire que la psychologie, c'est ce qui peut faire qu'on soit plus vigilant, plus bienveillant, et ce qui peut nous faire éviter les agressions. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous êtes à l'hôpital Fan, par exemple, dans notre service, le service de psychiatrie, vous êtes dans le couloir, vous attendez peut-être d'être reçu, et tout d'un coup, vous voyez un homme qui arrive, quasi enchaîné par des sapeurs-pompiers. Arrivé à votre hauteur, l'homme vous regarde, tourne sa tête et voit que vous le regardez. Et comme il voit que vous le regardez, il vous injurie de mère. Alors,
quel sera votre comportement? Oui, maintenant, vous allez me dire certainement, on ne répond pas. Et pourquoi vous ne répondez pas? Parce qu'il est peut-être fou. Alors, vous vous dites, cet homme, il est fou. Donc, je ne le suis pas dans ses injures. Quelque temps après, vous quittez l'hôpital. Au moment de franchir la porte de l'hôpital, il y a un homme qui était pressé. Il n'a pas la priorité, certes. Vous êtes là. Il voulait passer devant vous, mais vous ne le laissez pas passer. Vous passez devant lui. Un peu fâché, il vous injurie de même. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez laisser passer comme avec l'autre? Non. Non, parce que vous vous dites, lui, il n'est pas fou. Il est Saint-Esprit, il m'insulte. Eh bien, soit je lui donne un coup de poing, soit je l'injurie encore, trouve une injure plus méchante, etc. Alors, la psychologie dans tout ça, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Le premier cas, on a interprété avoir affaire à un malade mental. Mais on n'en est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit un fou. Peut-être que cet homme, tout simplement, vous a regardé et a lu dans vos yeux que vous êtes en train de le stigmatiser comme malade mental. Et il vous injure. Et quelqu'un, je vous dis ça parce que c'était un cas réel, alors que c'est quelqu'un qui était dans sa maison, qui a tapé un enfant, l'enfant de la coépouse de sa mère, la coépouse de la maman est venue donc les gifler, on se sont bagarrés, les gens ont appelé la police, sapeurs-pompiers, on l'a attaché, etc., on l'a amené à l'hôpital. Donc, nous ne sommes pas sûrs que ce soit un fou. C'est peut-être vous qui avez interprété. Mais pourquoi vous avez interprété cela? Parce que c'est le contexte. C'est l'environnement. Vous êtes dans un service de psychiatrie où on hospitalise des malades mentaux. Donc si vous voyez quelqu'un qui est attaché, forcément pour vous, c'est un malade mental. Donc il y a quelque chose dans votre tête qui a fait le tour et qui a interprété quelque chose qui n'est peut-être pas la réalité. Pas du tout. En sortant de l'hôpital, deuxième cas, il vous injure. Mais vous répondez, vous donnez un coup de poing. Pourquoi? Parce que vous avez là aussi interprété inversement au médical que c'est un gars normal. Parce qu'il ne vous a pas injurié dans le centre de psychiatrie, il vous a injurié à l'extérieur. Donc pour vous, c'est quelqu'un qui est normal. Alors que ce n'est pas sûr que ce soit quelqu'un de normal. Peut-être qu'il est plus fou que le premier. Donc, nous voyons bien là qu'il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance. C'est la psychologie. Ce qui nous permet de vivre en société avec plus ou moins de bonheur. C'est ça, la psychologie. Donc, nous voyons que la psychologie est importante. Alors, quand on parle de psychologie, on parle de discours de l'âme, discours de l'esprit. Donc, c'est la traduction littéraire. Et le psychologue est différent du médecin. Le psychiatre est différent du psychologue. Et le médecin prescrit. Le psychologue ne prescrit pas.
travaille avec la parole, voilà, avec le discours. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons plusieurs formes de psychologie qui existent. Il va y avoir la psychologie différentielle qui va étudier les différences entre les individus. Il y a quelqu'un comme René Zazo par exemple qui a beaucoup travaillé sur les jumeaux, monozygotes, dizygotes, etc. Voir les différences entre individus. La psychologie sociale sur effectivement les événements, les phénomènes sociaux. Psychologie de groupe, là, contrairement à la psychologie différentielle, va plus étudier les différences qu'il y a entre les groupes, entre les ethnies, etc. La psychologie du travail, c'est plus dans les entreprises, dans les sociétés, pour le recrutement, pour le renforcement des capacités et le renforcement motivationnel des salariés. Ça va loin, hein? Il y a même des psychologues. Moi, je connais un psychologue qui travaille chez Renault, fabricant de voitures, mais qui travaille sur les tableaux de bord. Et son travail m'expliquait-elle et comment faire pour que le futur client puisse, en regardant le tableau de bord, apprécier positivement la voiture et l'acheter. Vous voyez, donc ça va loin. Il y a la psychologie clinique, nous on fait beaucoup plus ça, hein. Donc avec tout le travail, l'entretien et les consultations que nous faisons à l'hôpital, et la santé, la psychologie médicale, etc., etc. Comme je disais que la psychologie, c'est ce qui nous permet de bien vivre en société et d'éviter des agressions. En sortant de l'hôpital, cette personne qui vous injure, pourquoi vous répondez? Pourquoi vous répondez en fait? C'est ça. On a vu dernièrement un cas, je crois il y a 2-3 mois, qui s'est passé au Maroc, un Sénégalais qui a été tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est après coup qu'on se pose des questions. Quelqu'un arrive dans le bus et lui dit c'est ma place, un ticket. Il dit oui, mais je ne bouge pas. L'autre insiste, dit oui, bon, je ne bouge pas. Alors l'autre sort un couteau et donc bon, il est décédé. Alors, vous allez vous dire, mais peut-être que ça ne valait pas du couteau, mais est-ce que ça valait d'insister et rester sur cette place-là? Donc vous voyez que c'est ce qui nous permet d'éviter les agressions. L'autre vient, c'est sa place. Il est énervé. Mais pourquoi nous, on ne peut pas se lever et changer de place? Tout simplement éviter ces agressions-là. Donc, nous voyons que la psychologie est quand même quelque chose d'extrêmement important. Quand on dit ça avec le médical, on parle de psychologie médicale, c'est que là, on ne parle rien d'autre que de la relation médecin. Comment doit être cette relation-là? Vous accueillez un malade. Comment déjà vous devez vous présenter à lui? Est-ce qu'il y a une différence quand on est par exemple habillé d'une blouse tachetée de sang, une blouse sale, ou quand on a des habits corrects et très propres? Qu'est-ce que ça peut faire? Effectivement, et là je provoquerai un peu certaines amies, quand le malade arrive et vous tend la main, un homme, et que vous êtes une femme qui ne serre pas la main des garçons. En tant que médecin, comment vous allez réagir? Comment vous allez faire? Est-ce que vous lui dites
non merci, je ne sais pas. Ou bien est-ce que vous dites c'est un malade qui a besoin de moi, donc je dois faire certains efforts. Ce qui veut cette relation-là, elle est extrêmement importante. Le médecin n'est pas une station d'essence qui effectivement donne du jus et les voitures passent. C'est quelqu'un qui doit pouvoir, à un moment donné, s'arrêter et travailler autour de cette question-là. Il est vrai que ça va beaucoup viser, ça va beaucoup effectivement l'interpeller, cette dimension-là, de l'autre, de comment effectivement il doit être avec lui. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés et ce qui peut être dit aussi, c'est de tenir compte de la subjectivité du malade. Ça, c'est très important. La subjectivité du malade, ce qu'il dit, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Il peut effectivement vous dire qu'il a mal quelque part. Mais cela peut être que l'iceberg. C'est-à-dire que s'il y a l'iceberg, il y a une partie qui est visible et une partie qui n'est pas visible. Donc, ce qu'il vous explique, c'est ce qui est au sommet de l'iceberg. Mais, qu'est-ce qui est important pour le médecin aussi? C'est d'essayer de comprendre dans ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Donc la compréhension de ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. Il vous parle de certaines choses, souvent sous forme métaphorique. Mais il y a des choses peut-être qu'il ne dira pas. Le patient ne vous dira pas tout de suite qu'il a un problème d'éjaculation précoce. Il ne vous dira peut-être pas, elle ne vous dira peut-être pas tout de suite qu'elle a un problème de frigidité, qu'elle est frigide, qu'elle a un problème d'orgasme. Peut-être qu'elle ne vous dira pas tout ça tout de suite. Elle peut ou il peut vous dire que je ne parle pas beaucoup, je sens peut-être que je suis un peu timide, etc., etc. Mais ne vous dira pas tout de suite tout. Alors c'est à vous peut-être de l'aider et de faire de sorte que cette personne puisse aller plus loin avec vous et puisse vous expliquer effectivement le fond de sa pensée. Un collègue expliquait une jeune fille qui est venue donc le voir en lui disant qu'elle était enrhumée, mais un gros rhume. Mais il nous dit que c'est pour ça que c'est important d'observer également. Il nous dit que la façon dont cette jeune fille était assise, quand même, révélait peut-être autre chose, parce qu'elle était tellement bien là où elle était assise, alors que c'était un rhume, peut-être qu'elle n'aurait pas pris cette position-là. Effectivement, il lui dit, est-ce que tout va bien? Elle dit oui. Tout va bien à la maison? Oui. Et à l'université, elle s'était un peu et reprend en disant non, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec. Qu'est-ce que c'est? J'ai des problèmes avec mes camarades. Et il a commencé à expliquer donc ce que j'avais. On aurait pu, un médecin aurait pu tout de suite lui prescrire certains médicaments pour le rhume. Mais lui, au moins, il a
observé et s'est dit que peut-être qu'il y a autre chose. Le rhume, en fin de compte, n'était qu'un alibi. Et donc ça, c'est vous qui pouvez détecter ces choses-là. C'est vous qui pouvez sentir ces choses-là et aider la personne. Donc, à y arriver. Donc ça, c'est important. Donc, l'attitude médecin, l'accueil du médecin, la subjectivité du patient. Vous avez fait le nombre de pathologique? Non, pas encore. Bref, donc, vous savez, un peu de patience, un peu de sens humain peut aider le médecin à être très bon. Et je m'appuie sur des exemples. Quelqu'un vient vous voir. Et ça, c'est des cas réels. Quelqu'un vient vous voir qui vous dit qu'il a des céphalées. C'était à l'hôpital de Dantec. Le médecin lui prescrit des médicaments. Il revient quelque temps après. Le médecin passe en disant aux antibiotiques. Il revient une troisième fois. Le médecin dit tiens, c'est toujours le même discours. C'est un peu bizarre, je vais l'envoyer en psychiatrie. Il vient en psychiatrie, il rencontre un psychiatre. Alors, le psychiatre lui pose la question quand est-ce que vous avez mal à la tête? Il dit ah, c'est quand je me rends à Kaolack. Kaolack, ceux qui ne connaissent pas, c'est vers en allant vers le sud. Il fait chaud là-bas. Il n'y a pas de Kaolackois. Mais Dakar, c'est bien. Alors les médecins de Kaolack, c'est qu'ils se font, quand ils terminent là, ils ne veulent pas retourner chez eux. Ils veulent rester à la sur Dakar. Alors c'est une belle ville. Alors, bon, le psychiatre déjà, vous voyez, ce que je vais vous montrer là, c'est que le psychiatre est allé un tout petit peu plus loin que les généralistes de Dantec, qu'il a vu 3 fois et qui ne s'est pas posé cette question et qui ne l'a pas posée. Et c'est une question importante. Quand est-ce que vous avez mal? Ah, quand je suis là, j'ai pas mal, ça va, mais c'est quand je pars à Kaolack. Bon, là, le collègue lui dit, bon, écoutez, il fait chaud là-bas, il faudrait peut-être mettre un chapeau ou un bonnet, etc. Il lui prescrit, bon, quelque chose. Le gars, il donne rendez-vous 3 semaines après. Alors, il revient, il dit que vraiment c'est toujours le même truc, il vient 1 mois après, il dit c'est la même chose, là je vais y aller hier, j'ai pas pu, etc. Il dit tiens, peut-être que je vais l'envoyer vers le psychologue. Alors, cet homme va voir le psychologue, et le psychologue lui dit mais pourquoi Kaolack? Pourquoi à Dakar tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a à Kaolack? C'est ça, ça veut dire que ce n'est pas une perte de temps pour le médecin. Vous allez jurer que vous allez aider les gens avec ce service. Vous allez jurer tout cela. Mais donc, prenez le temps de bien aider la personne. Mais pas à la va-vite, comme ça, la machine. Qu'est-ce qu'il y a à Kaolack? Mais à Kaolack, il y avait son frère, son grand frère qui vivait là-bas, qui était presque son père, parce qu'ils ont perdu leur père très tôt, et qui avait 2 épouses et qui est décédé. Jusque-là, on ne voit toujours pas pourquoi il a si mal à là. Mais ce qui arrive, c'est que, vous connaissez les phénomènes de Sorora et de Levira.
On lui a donné à lui une des deux épouses. Alors que ce frère était comme un père pour lui. Et il nous disait, mais je ne pourrai jamais coucher avec la femme de mon père, de mon frère, bien sûr, de mon père. Ça, c'est impossible. Celle-là, je l'ai considérée, même si elle n'est pas plus âgée que moi. Elle a dit. Et donc, peut-être c'est pas la peine, hein, non, non, c'est plus nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est complet, donc, et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le transfert. Parce que dans la relation thérapeutique, vous avec votre patient, votre patient, à un moment donné, il y a des choses qui vont se développer, vont se construire. Il y a des sentiments qui peuvent naître. Ça, c'est comme ça, parce qu'on est humain. Donc, le psychiatre me dit, oui, il faut aller dire ce que tu dis aux gens, ils n'ont pas de droit d'aller loin, etc. Parce que le mouton ne peut brouter que là où il est attaché. Mais non, il ne faut pas aller plus loin. La déontologie éthique et il y en a, je n'ai rien contre le dentaire. Rien, j'aime bien. Une jeune fille arrive en consultation, etc. Tout se passe bien. Le médecin vient de revenir la semaine pour parler. Il vient et c'était son tour, le médecin lui demande d'attendre. Il y a 3 personnes qui passent. Il arrive, le médecin part, il retourne au rendez-vous le lendemain et couche avec elle. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Et celle-là, elle vient chez nous après, elle se trouve chez nous. Parce que ce qui se passe, quand je vous disais que dans cette relation thérapeutique, dans cette bonne relation, à un moment donné, vous êtes le demi-dieu, vous êtes le sujet supposé savoir. Donc, on vous prend pour un demi-dieu. Donc, forcément, la personne, à un moment donné, peut développer des sentiments, je ne dirais pas amoureux, mais affectifs, à votre égard, tout simplement. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le sujet du transfert, c'est que ces sentiments affectifs-là ne vous sont pas renvoyés, ils sont renvoyés à un sujet intérieur, au père, etc., etc. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le panneau et vous avez passé à l'acte. Il vous arrivera, délégué, quand vous serez médecin, de recevoir une femme, une jeune fille, une fois, 2 fois, et la 3e fois, elle s'habillera de manière très coquette. Une très belle coiffure. Et viendra entre autres pour vous charmer. Ça arrivera. Ça arrive aussi au fait. Vous savez, le cas qui me vient en tête, ça s'est passé aussi à l'hôpital femme, ça s'est passé à l'hôpital femme. Je vous donne ces exemples-là pour être plus concret. Le patient qui dit donc à cette dame qui recevait pour la 3e ou 4e fois, il dit, ah voilà, docteur, il m'est arrivé quelque chose hier. Ah bon? Ah oui, oui, j'ai beaucoup rêvé. Ah oui, alors racontez-moi. Curieuse, il racontez-moi. Ah oui, 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 bon, vraiment le rêve, je voulais même pas que ça se termine. Parce que, on était tout nus tous les deux. Au lit. Alors, vous voyez, on était bien, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, effectivement, elle veut arrêter la consultation, elle lui dit de sortir, mais le gars est parti dans son délire, en disant, ah vraiment c'était très bien, vraiment, alors elle ouvre la porte et s'enfuit. Elle s'est enfuie, donc elle est partie.
Donc, en tout cas, la psychologie médicale est là pour aider et interroger le médecin dans sa relation thérapeutique. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année et merci.